Bonjour à tous. Je me présente, Marianne Vidamant, je suis de l'IFCE et je suis ingénieure de développement sur les thèmes du comportement et de la médiation. Aujourd'hui, nous allons parler des principes d'apprentissage de certains, qui sont l'habituation et la sensibilisation. Donc, je vais faire un topo qui va durer 20 minutes et après, vous pourrez poser les questions dans la partie à gauche en bas. Voilà. Maintenant, je vais fermer la vidéo pour être plus à l'aise pour vous parler. Donc, la science du comportement est la science qui étudie comment et pourquoi le cheval perçoit et interagit avec son environnement. Et en fait, l'apprentissage est un des éléments du comportement. L'apprentissage, que ce soit chez nous ou chez les animaux, obéit à certaines lois universelles et si on respecte ces lois, l'apprentissage est plus facile, ça entraîne moins de stress pour l'animal, donc cela augmente son bien-être et cela entraîne une plus grande sécurité pour les personnes et les animaux. Qui doivent communiquer et collaborer alors que leur biologie respective, dans notre système d'apprentissage, on a deux espèces qui doivent communiquer et collaborer alors que leur biologie respective, au niveau de la perception sensorielle, notamment de la vision, des émotions, des raisonnements, des mouvements, est complètement différente. Je rappelle que le cheval a besoin de la compagnie d'autres chevaux, de bouger et de manger 16 heures par jour, et il a naturellement peur des choses nouvelles et ou soudaines. Le cheval, quelques-uns, qu'il reconnaît quelques humains familiers, a une mémoire de travail très courte lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau, et une mémoire très longue apprend quelque chose de nouveau, et une mémoire très longue des événements qui lui ont fait peur ou de ce qu'il a bien appris. Et en fait, pendant toute sa vie, notamment son jeune âge, on distingue, nous, l'éducation et le dressage et l'entraînement. L'éducation, marcher en main, donner les pieds, monter dans un vent, supporter la tondeuse, le jet, supporter d'être paré au niveau des pieds. Puis après l'entraînement, tourner à la longe, être attelé, sauter des obstacles. Mais en fait, tout ceci n'est pas différent au niveau comportemental. Il s'agit d'une succession d'apprentissage. Donc, la webconférence que je fais aujourd'hui ne parle donc que d'habituation et de sensibilisation et est tirée d'un livre écrit par Léa Lansade, un guide IFCE qui s'appelle Travailler son cheval suivant les principes de l'apprentissage. Donc dans ce livre est développé les 4 apprentissages qui sont à la base de tout travail à pied, monté ou attelé. Et les deux conditionnements qui sont en gris en bas du diagramme feront l'objet de la webconférence suivante qui aura lieu le 30 mars. Donc, qu'est-ce que c'est que l'habituation? Qu'est-ce que c'est que l'habituation? L'habituation, c'est rendre familier et neutre un objet nouveau, une situation nouvelle. Et en fait, ce qu'on fait pour rendre ces situations neutres, c'est de répéter la mise en situation jusqu'à disparition des réactions de peur ou de fuite. Alors, ça peut être appelé quelquefois aussi désensibilisation, bien que le terme désensibilisation puisse recouvrir d'autres façons de faire dans certains domaines de dressage chez le cheval.
Alors, quelques définitions qu'on utilisera dans les 2 webconférences. Donc, ce qu'on appelle un stimulus, c'est toute modification de l'environnement qui entraîne une réponse comportementale. Donc, je vous ai donné ici quelques exemples, la vue d'un congénère, l'arrivée du soigneur, la distribution de nourriture, la vue du vétérinaire, etc. Le claquement d'une bâche agricole, l'approche d'une chambrière. Et toute autre chose qui est modifiée dans l'environnement du cheval. Et la généralisation est la chose suivante, c'est quand l'animal qui est devenu familier avec un stimulus dans une situation donnée va montrer une réaction initiale de peur moins forte si ce stimulus est présenté différemment. C'est-à-dire que s'il a été habitué d'une certaine façon, l'animal est capable de comprendre qu'il a déjà rencontré cette situation et du coup, la fois suivante, avec un stimulus similaire ou le même dans un autre lieu, il aura une réaction moins forte. Il a donc généralisé, ce qui vous permet de préparer vos chevaux chez vous à des situations qu'ils vont rencontrer ailleurs. Alors, quand ces pratiques d'habituation sont-elles utiles? Eh bien, pour beaucoup, beaucoup de choses. Pour les pratiques quotidiennes pouvant entraîner de la peur ou du stress, par exemple la pose du licol chez le jeune poulain, la prise des pieds, au débourrage ou avant monter dans un vent, supporter une douche, supporter un spray. Euh, voilà, j'ai mis quelques exemples ici. Et bon, sur le cheval adulte, contact avec des matériels nouveaux, avec un aliment nouveau. Et donc, on a aussi des événements non contrôlables, l'arrivée, enfin le côtoiement de voitures, le déboulement des chevreuils et des chiens pendant les randonnées ou ailleurs, le klaxon des voitures, les coups de fusil, et tout ceci peut être préparé dans une certaine mesure par des habituations. Alors, comment peut-on faire? Eh bien, on peut simplement répéter la situation, mais ça ne suffit pas toujours à habituer le cheval dans de bonnes conditions. Donc, la technique la plus courante comporte 2 règles. C'est 1, rester sous le seuil de tolérance du cheval, c'est-à-dire la limite où le cheval montre des signes de peur. Et ce seuil de tolérance va évoluer au cours de l'habituation et est différent d'un cheval à l'autre. Donc, l'animal présente de l'attention à, à la situation à laquelle vous le soumettez, mais sans tension. Et la progressivité, c'est-à-dire procéder étape par étape, répéter en augmentant petit à petit l'intensité. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc, par exemple, si on doit, habituer le cheval à supporter le spray, donc la vue de l'objet, ainsi que la vaporisation. Donc, dans l'étape numéro 1, on va identifier le seuil de tolérance de ce cheval. Donc, dans la première diapo, qui est ici, où le cheval est très, très relâché, la personne euh, euh, va approcher le spray pour voir comment le cheval réagit. Et aussitôt que le cheval commence à lever un peu la tête et à donner des signes de peur, euh, c'est ça ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Si on passe au-dessus de ce seuil, c'est-à-dire la diapo numéro 3 ici, où en fait le cheval lève nettement la tête, commence à tendre vraiment la longe, on commence à voir un peu le blanc de l'œil et surtout ses oreilles très dressées, le seuil de tolérance est dépassé et il ne faut surtout pas arriver ici à ce stade où le cheval est extrêmement tendu et il regarde énormément l'environnement, a le cou extrêmement droit et dressé
et où il peut paniquer et tenter de fuir. Donc une fois qu'on sait jusqu'où on peut aller sans trop faire peur au cheval, on peut planifier les séances, c'est-à-dire définir à l'avance un certain nombre de paliers en fonction de la distance du spray ou de la puissance du spray. Donc par exemple, on va décider que palier numéro 1, on va aller jusqu'au seuil de tolérance du cheval, répéter 2 à 3 fois jusqu'à ce que le cheval ait moins peur, puis éloigner le spray effrayant et attendre que le cheval se décontracte et on pourra pouvoir passer éventuellement à un palier numéro 2, etc. Ce qui est important, c'est qu'il faut prévoir des séances pas très longues, de l'ordre de plusieurs minutes, quelques minutes, mais pas une heure, ça c'est sûr. Et il faut plutôt arrêter et reprendre quelques heures ou quelques jours après, car il a été montré chez l'homme que l'apprentissage est meilleur si les sessions sont espacées. Donc après, il faut se lancer. Et donc là, on voit se lancer, et dans un environnement calme, c'est très important. Donc là, on a notre palier 1, le cheval, on va lui présenter le spray à 2 mètres et sans action du spray. Le palier 2, même distance mais pulvérisation très douce. Le palier 3, par exemple, spray toujours à 2 mètres en pulvérisation forte. Et puis, là, je vous passe les autres paliers. Dernier palier, le cheval doit supporter d'avoir le spray très proche et de supporter 5 pulvérisations fortes. Et à chaque fois, on fait plusieurs répétitions dans chaque palier. Ensuite, il faut généraliser dans d'autres environnements, c'est-à-dire recommencer toute la procédure euh, dans un autre environnement ou avec un matériel qui ressemble un peu, peut-être une autre couleur ou une autre sorte de jet. Hein. Et quand il n'a plus peur, c'est qu'il a généralisé. Alors, quelles sont les causes d'échec de l'habituation? Alors, quelles sont les causes d'échec de l'habituation? On peut résumer par le fait que le cheval, s'il est en fin d'apprentissage, s'il éprouve encore de la peur, si ça lui fait mal ou s'il n'a pas vraiment compris ce qui se passait, ce sont les principales causes d'échec. Donc, première cause d'échec, manque de généralisation. Donc, il faut représenter le même stimulus à différents endroits, à différents moments. Deuxième possibilité, depuis quand le cheval a-t-il peur de ce stimulus? Si c'est très ancien, c'est difficile d'arriver avec la technique d'habituation toute simple dont je vous parle maintenant. Est-ce que la procédure est respectée? Est-ce que vous avez été progressif? Et là, il est intéressant d'avoir un regard extérieur ou de s'être filmé en vidéo. Est-ce que vous avez demandé un apprentissage trop complexe, avec trop d'étapes en une seule fois, ou trop de choses à comprendre? Il faut demander à chaque fois une seule chose, très simple à la fois, sinon le cheval va avoir du mal à comprendre ce qui est demandé. Toujours les causes d'échec. Est-ce que vous avez fait un nombre de répétitions suffisant? En fait, il faut répéter et répéter. Est-ce que l'intensité de présentation de l'objet était trop basse? Hein? Il faut quand même être proche du seuil de tolérance pour pouvoir progresser. Par contre, si on a dépassé ce seuil, on risque une sensibilisation et là, on peut avoir des problèmes pour un certain nombre de temps et surtout redescendre d'un palier. Et là, la sensibilisation, on va parler tout de suite. Y a-t-il eu des stimuli associés au moment de l'apprentissage qui ont pu augmenter la peur, d'où l'intérêt d'être dans un environnement calme? Et les chevaux particulièrement peureux ou mobiles peuvent en fait être dans une certaine mesure comme cela du fait de leurs conditions de vie. Et là, du coup, ça demande des modifications importantes si vous voulez changer les choses. Alors, il y a aussi des habituations à notre insu. Hein, on en a pas su.
Hein, il y en a plein d'habituations tout le temps, tout le temps. Heureusement, le cheval apprend de son environnement en permanence. Et par exemple, si quand vous êtes en longe, vous agitez en permanence la longe derrière vous, eh bien en fait, vous faites de l'habituation. Comme à cheval, si on n'arrête pas de bouger les jambes ou de les serrer en permanence, en fait, le cheval s'habitue à ce contact et du coup, cela aura de moins en moins d'effet. L'habituation passive, on peut, dans le lieu de vie de l'animal, mettre des objets qu'il risque de rencontrer lors de son utilisation et qui sont réputés pour faire peur. Alors, attention à ce que cela ne constitue pas un stress et il faut changer les objets de place de temps en temps pour permettre une généralisation et changer les objets aussi. Quelques exemples intéressants. Quelques exemples intéressants, on peut, pour préparer aux injections, avec un cure-dent, habituer le cheval à la sensation de piqûre. Et pour la préparation à la vermification, on peut mettre une seringue dans la bouche sans contenu. On aura plutôt tendance à avoir envie de mettre du jus de pomme dedans, par exemple. Mais si on met du jus de pomme, finalement, on fait un autre type d'apprentissage qui est plutôt un conditionnement. Et ça, on en parlera dans la webconférence suivante. Alors, qu'est-ce que la sensibilisation? Eh bien, pendant un processus d'habituation ou de manière volontaire, la stimulation augmente la peur initiale du cheval. Le cheval apprend à réagir. Et pourquoi ça se passe comme ça? Bien, le stimulus est présenté au-dessus du seuil de tolérance et à chaque présentation, la réaction du cheval est intensifiée. Donc, on a des sensibilisations le plus souvent involontaires et tout le monde connaît des chevaux qui paniquent dès qu'ils voient une seringue, dès qu'ils voient un spray. Et qui peuvent avoir été également sensibilisés au bruit de la tondeuse, au bruit d'une carte de randonnée qui se déplie à cheval ou à l'odeur de l'alcool. On voit que c'est assez souvent associé aux actes de soins qui souvent en fait sont associés également à de la douleur. Et puis, on peut aussi volontairement sensibiliser le cheval pour le rendre par exemple plus réactif à certains signaux. Ici, on a l'exemple de l'utilisation de la chambrière quand on tourne un cheval à la longe. Si on claque la chambrière, le cheval a peur et part en avant. Sa réaction est de plus en plus intense si on claque plusieurs fois. Et du coup, le cheval peut réagir assez rapidement à juste le frémissement de la chambrière. Il y est sensibilisé. Alors attention, bien sûr, à ne pas multiplier les situations de peur car cela peut avoir des conséquences à terme sur la relation avec votre cheval. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce topo, c'est qu'il est important de connaître les principes d'apprentissage pour bien se faire comprendre du cheval, que l'habituation est le fait de rendre familier et neutre ce qui ne l'est pas au départ, que la technique la plus usuelle d'habituation et sans doute la plus efficace, c'est de présenter plusieurs fois le stimulus suivant différents paliers tout en restant sous le seuil de tolérance et agir avec tact avec son cheval, car chaque cheval est différent. Et la sensibilisation, par contre, au contraire, augmente l'intensité de la réponse spontanée initiale. Donc j'ai terminé ce topo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans votre partie d'écran à gauche, dans la petite partie en bas. Si à la fin de cette webconf, vous avez d'autres questions ou que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous pouvez les poser par l'intermédiaire de l'adresse qui est ici, là, info@ifce.fr. Et puis, vous pourrez télécharger la webconférence avec le document que vous mettra ma collègue qui suit la webconférence et que je remercie d'être là pour vous aider techniquement. J'aurais dû vous en parler au début. Là, vous avez la liste des documents qui sont intéressants à consulter et notamment
les principes de l'ISES qui sont ici, qui ont été traduits en français, mais qui concernent surtout ce dont on va parler après, le conditionnement. Et voilà. Donc, vous pouvez commencer à poser des questions. Ah, ah, c'est parti. Alors, attendez, il faut que j'agrandisse ça, comme j'ai fait la dernière fois. Alors, vous dites qu'il faut espacer de quelques heures, de quelques jours les séances d'habituation. Qu'est-ce qui est le mieux? Attendre plusieurs jours, essayer une fois par jour. Eh bien, en fait, je pense que je peux. On ne peut pas répondre à cette question-là en général. Ça dépend vraiment de la tâche que vous avez à faire. Et il faudrait en fait que pour chaque tâche, on ait en fait une manip euh, réalisée et publiée. Hein. Euh, donc une fois par jour, je crois que c'est pas mal. Mais vous pouvez laisser passer quelques jours. Ça peut être profitable également. Et il y a quelquefois aussi des gens qui font plusieurs fois par jour. En fait, il faut surtout que les séances ne soient pas très longues. Alors pour vous répondre, j'ai ma collègue qui est à côté de moi et c'est pour ça que de temps en temps, je mettrai un tout petit peu de temps à répondre, hein, parce que je sais qu'il va y avoir pas mal de questions assez techniques. Deuxième question, faut-il montrer un obstacle ou tout autre élément nouveau et potentiellement effrayant pour le cheval en le caressant pour le rassurer? Alors là, en fait, on rentre dans ce dont on va parler la prochaine fois, qui sont les conditionnements. Même si la caresse n'est pas super efficace d'après les scientifiques. Comment habituer un cheval à ce que son compagnon de près sorte sans lui? Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et, et attendez, je discute avec ma collègue. Oui, c'est une question compliquée et il faut sans doute associer un renforcement positif avec de la nourriture pour que ça se passe sans problème. Oui, d'accord. En fait, il faut pouvoir séparer les animaux de plus en plus longtemps et associer ça avec de la nourriture. Alors, est-il possible de diffuser vos documents en précisant qu'ils sont issus de l'IFCE? Tout à fait, c'est fait pour ça. Alors, mon cheval de trait ne donne pas bien ses pieds arrière. Et donc la question est que vous souhaitez savoir comment l'habituer. Je pense que c'est assez compliqué. Est-ce qu'il pourrait avoir mal, euh, avoir une certaine douleur, mais je sais aussi qu'il y a des chevaux de trait qui ne sont pas du tout habitués à faire ça quand ils sont jeunes et après ils ont tellement de poids qu'ils sont difficiles à. Mais c'est vraiment une histoire de dressage et de conditionnement et là il faut qu'on discute de ça plutôt dans la prochaine webconférence avec du renforcement positif. Alors pour le licol sur un poulain, certains préconisent de le mettre dès la naissance et de lui laisser. L'habituation irait plutôt dans le sens de le poser et l'enlever régulièrement.
et à partir de quel âge? Alors, oui, il faut l'enlever et le remettre. Je pense pas que ce soit très prudent de laisser un licol sur un poulain, de cet âge-là et de commencer à le mettre, très jeune. Bon, ma collègue disait le 1er jour, bon peut-être qu'on peut laisser quand même passer quelques jours, pour pas embêter trop ce pauvre poulain qui vient de naître, mais voilà. Est-il possible de désensibiliser ou d'habituer une jument d'âge qui se défend quand on lui touche la tête? Elle refuse aussi de toucher tout objet avec le chanfrein. Si oui, comment s'y prendre? Bon, c'est pareil, je pense que vous ne vous en sortirez qu'avec du renforcement positif, en associant un mouvement de sa part avec une récompense. Et à cet âge-là, vous n'y arriverez pas avec de l'habituation toute simple. Comment désensibiliser un cheval qui a peur des vaches lors d'une promenade? Bon, ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas des vaches sous la main chez soi. Euh, euh, Peut-être y aller à pied si c'est pas trop loin de chez vous et pouvoir apporter un renforcement positif également parce que il va falloir des arguments assez forts pour stabiliser le cheval. Comment faire entrer une jument dans un vent sans lui proposer de la nourriture car fourbue? Quelle autre récompense peut-on lui donner? Bon, d'abord, je pense que si vous lui donnez que quelques granulés pour la faire monter, ça va pas lui comment on appelle ça? Augmenter sa fourbure. C'est c'est sûr que c'est quand même la récompense alimentaire qui risque de mieux marcher. Mmh, voilà. Après, peut-être que des techniques en renforcement négatif, mais enfin si votre jument est fourbue, effectivement, elle a pas tous ses moyens pour pouvoir bouger facilement et c'est pas forcément très facile, de lui apprendre, enfin vous n'avez pas tous les éléments favorables en jeu. En combien de temps un cheval peut s'habituer à un nouvel environnement, quand il n'y a que des nouveaux chevaux aussi, pas d'anciens sur place pouvant le rassurer et pas de compagnons connus auparavant? Alors là, en fait, vous parlez à la fois d'environnement nouveau qui peut faire peur, mais aussi finalement de groupe social. Et là, dans votre question, je ne sais pas si les chevaux sont dans des box ou tous en groupe. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être se préciser? Chevaux au pré. D'accord. Euh, Là, la question est plus compliquée. Il s'agit finalement de l'introduction de la création d'un groupe et d'une place d'un cheval dans un nouvel environnement. Je sais que ma collègue a fait une webconférence sur les groupes qu'il faut que vous retrouviez sur le site internet. Voilà, plus une fiche Wikipédia sur le sujet, et il faut savoir que socialement, un cheval qui rentre dans un groupe n'a sa place qu'au bout de 2, 3 semaines. Alors, autre question. Est-ce qu'un cheval de 16 ans, plutôt craintif, peut être désensibilisé? Sans doute. Ça dépend à quoi il a peur. Euh, il y a des gens qui, pour les chevaux qui ont été maltraités, arrivent quand même à leur redonner des confiance
Et donc sur des chevaux quand même qui ont subi de graves choses. Mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience et des petites choses par petites choses. Ah, y a-t-il ah, y a-t-il une j'espère que j'ai pas oublié de question, hein. Y a-t-il une limite d'âge pour l'habituation? Moi, je pense que non. Alors juste, bon, on discute un tout petit peu avec ma collègue, c'est simplement un cheval âgé, si on ne connaît pas toute la vie antérieure de ce cheval-là, il peut lui être arrivé des tas de choses et il a des tas de souvenirs de différents événements qui peuvent en fait contrecarrer vos apprentissages. Euh, ah, donc ma collègue vous a mis effectivement la façon de récupérer toutes les webconférences, puisqu'on parlait de la webconférence sur les groupes. Euh, euh, ok. Vous pouvez continuer à poser des questions si vous souhaitez, hein. C'est pas parce qu'on a mis le document sur télécharger les documents que vous ne pouvez pas discuter avec moi. Bon, bon, en attendant qu'il y ait des nouvelles questions, je voulais aussi vous dire. Ah, bon, je repasse peut-être sur la webconf du coup. Que les prochaines webconférences sont les suivantes, hein, indicateurs de bien-être dès jeudi prochain, le principe d'apprentissage 2, donc sur les conditionnements le 30 mars, les indicateurs de bien-être 2 le 9 mars, et puis 2 conférences sur les stéréotypies, c'est-à-dire les tics, en avril. Je voulais aussi vous parler des fiches Wikipédia sur lesquels on trouve plein d'informations qui correspondent à nos webconférences. Et puis, le fait que nous avons une journée de conférence sur l'éthologie qui a lieu assez régulièrement. Et donc, cette année, ce sera le 18 mai à Saumur, qu'on a donc des documents anciens et nouveaux, là, un guide sur le bien-être qui va paraître, et un blog sur bien-être et comportement. Je ne sais pas si j'ai autre chose. Voilà, ça c'est les documents vers lesquels vous pouvez vous référer. Et par contre, peut-être que ma collègue va vous remettre, le document pour voilà, pour télécharger la façon de télécharger mon PowerPoint. Bon, bah, tout le monde a l'air de partir. Merci pour vos remerciements. Ah, voilà, quelqu'un. Comment désensibiliser au mieux une jument qui fait un écart systématique quand elle voit un container à ordures? Oui, il s'agit d'utiliser d'autres techniques de renforcement pour essayer de lui faire quelque chose d'autre au moment où elle est près de ce container à ordures et avec un renforcement positif ou négatif, mais sans doute plus positif si elle est dans la peur. Alors, que l'on trouve trop sur l'œil, qui fait des écarts même après avoir vu des dizaines de fois les mêmes objets. Trouve trop sur l'œil, qui fait des écarts même après avoir vu des dizaines de fois les mêmes objets, toujours placés aux mêmes endroits dans la carrière. Il faut, bon, donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Là, elle a déjà 10 ans et elle fait ça systématiquement, donc ça veut dire qu'elle ne s'est pas du tout habituée. Donc c'est des chevaux qui sont très réactifs et qu'il ne faut surtout pas pénaliser pour ces comportements-là. Est-ce que c'est une jument qui habite dans un box ou qui habite dehors? Dans un pré. Bon, bah alors donc là on peut difficilement diminuer. Et elle est seule ou elle est avec d'autres chevaux?
avec 2 autres, heu, avec 2 autres. Donc est-ce que c'est en début de travail ou en fin de travail? Ah, tout le temps. Bon, bon, c'est vrai que là, c'est difficile. Heu Et oui, en fait, est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose de particulier par rapport à ces objets, av et avec du coup du renforcement, positif? C'est-à-dire s'approcher et puis à partir du moment où elle ne bouge pas, avoir, une, une récompense alimentaire, mais ça on en parlera la prochaine fois pour avoir les règles qui correspondent. Oui, lui faire toucher vous lui avez déjà fait ça, c'est ça? Et surtout à pied en fait, hein. Et surtout à pied en fait, hein. Ah, mais ça ne solutionne pas. Bon, hem, il faut recommencer à pied, et être extrêmement patient. Voilà et par contre, c'est vrai que, heu, nous ne sommes pas des professionnels du dressage, hein et voilà. Je Il faut peut-être que vous voyez ça avec, vraiment un professionnel dans ce domaine-là. Alors, mon cheval ne supporte pas qu'on lui mette le bridon normalement, d'abord dans la bouche puis sur les oreilles. Il faut faire l'inverse. Ouf, et démonter le mors. Je voudrais le réhabituer à la méthode classique. Il a 12 ans et je l'ai acheté comme ça il y a 3 ans. Ah, mmh, ah, mmh, d'accord. Ma collègue suggère de mettre une poignée de granulés, avec la à la pré avec la à la présentation du mort et d'y aller, progressivement, peut-être en commençant par le granulé sur le mort et puis, progressivement, apporter le mort comme ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, je suppose que vous avez vérifié que votre cheval n'avait pas mal aux oreilles? Non, non, mais si, ce temps. Non, non, mais si, ce temps. Ah, quelqu'un oui, c'est une bonne idée, mettre du miel sur le mort également. Peut-être également. C'est peut-être plus facile à manœuvrer, encore que le miel, ça colle beaucoup. Mmh. Ah! Il avait des champignons il y a 3 ans dans les oreilles. Donc en fait, il a eu mal aux oreilles. Ouais, mais du coup, il a associé en fait, ce mal d'oreille avec le passage des mais en fait, vous arrivez plus facilement à commencer par le haut. Ah oui, parce que ça fait moins mal, ça tire moins. OK. Peut-être aussi peut-être aussi, alors lorsque vous utilisez un renforcement positif avec l'alimentation, il y a-t-il habituation, récompense et comment les arrêter? Non, mais ce que vous pouvez faire surtout, c'est, d'abord il faut pas en donner beaucoup à chaque fois, c'est vraiment quelques granulés et d'autre part, vous pouvez réserver, un aliment particulier pour faire cela. Donc qui soit différent de l'aliment que vous donnez tous les jours. Donc il y aura un aliment qui est fait que pour apprendre les choses. Et surtout voilà, c'est surtout dont on parlera la dernière fois, c'est être très, très précis sur, le timing, avec lequel vous allez donner cette alimentation, par rapport à ce que vous avez demandé et ne jamais, renforcer, donner l'alimentation si le cheval n'a pas fait ce que vous souhaitiez, mais il faut vraiment demander très petit à chaque fois.
Alors, puis vous demandez comment vous avez réussi à enlever les champignons dans les oreilles. Ah, le mien a le même problème, mais aucun veto ne trouve comment s'en débarrasser. Désolée pour leur sujet. Bah, profitez-en. Hein. Euh, ils sont, ils sont partis tout seuls, donc c'était peut-être plutôt des verrues, non? Je pense. Je pense. Ah oui, c'est du sarcome. Je sais pas. Ah, si c'est des champignons, ma collègue dit que la bétadine peut marcher. Voilà. Mais effectivement, on peut comprendre que votre cheval a eu mal aux oreilles et du coup, enfin, voilà, c'est difficile pour lui de supporter ça. Maintenant, est-ce qu'il a encore mal? Peut-être, hein, on ne peut pas savoir. Voilà, mais je comprends que de démonter le mort, ça doit être pénible. Y a-t-il d'autres questions? Alors, cela veut dire que l'on peut arrêter le renforcement positif une fois que le cheval a intégré, ou il faut tout le temps continuer. On peut, une fois que le cheval a compris et puis a l'habitude de le faire, on peut arrêter le renforcement positif, tout à fait, et le garder pour d'autres apprentissages qui sont en cours. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Peut-être que nous avons épuisé le sujet. Comment procéder pour assister à la conférence éthologie à Saumur? Là, il suffit de regarder la partie du site internet des Arts nationaux concernant les conférences et elle doit être déjà annoncée. Et pour l'instant, on n'a peut-être pas mis le programme et il est en cours de préparation. Et ensuite, vous pourrez y assister. Et il y a aussi et il est retransmise aussi dans 7 ou 8 endroits en France. Alors, si je peux me permettre, vous avez la méthode de désensibilisation d'Andy pour habituer votre cheval à baisser la tête, puis à accepter que vous le touchiez partout sur la tête et les oreilles, qu'il faut faire avant de tenter de lui mettre le mort et le filet. Renforcement négatif, enlever la pression sur les cols et taux dès que le cheval cède. Voilà. Oui, voilà. C'est pas tellement une méthode de c'est pas tellement une méthode de désensibilisation, mais plus de renforcement négatif, oui. Merci. Mais le souci, c'est qu'il accepte bien d'être touché sur les oreilles, sauf quand on présente le filet. Bah oui, en fait, il a fait une espèce de sensibilisation, enfin, au toucher d'oreille, quoi. Putain. Euh, ah bah voilà. Donc ma collègue vous a mis en fait l'adresse internet pour trouver la conférence de Saumur, ainsi que pour les endroits où elle va être retransmise. Bon, bah merci Madame Morgane Kergoat. Apparemment, il n'y a plus de questions. Alors, peut-on télécharger une conférence précédente? Je crois. Je sais qu'on on peut la télécharger d'une autre façon. Il faut, oui, je crois. Sur celle-là, oui, ça c'est sûr. Vous pouvez la voir pendant un certain nombre de jours, mais après on les retrouve en fait. Alors on peut les revoir, hein, enfin avec le son, et on peut récupérer le document. Voilà. Bon, bonne journée à tous hein, et bons apprentissages. Voilà, ma collègue a répondu que vous pouvez les trouver et les télécharger. Vous pouvez les trouver et les télécharger. Moi, je pense on a fini. Moi, je pense on a fini.
Au revoir à tous et bon appétit, je suppose.